Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis super contente puisque c'est la vidéo où je vais vous présenter ma palle pour le challenge Romantasy de Nina, donc Nina Quill. Vous aurez en barre d'infos la vidéo de présentation qu'elle a faite récemment. Il faut savoir que moi son challenge, je le fais depuis les tout débuts. Je m'étais même lancée un peu en retard sur son tout premier, mais j'ai vraiment bien fait. Puisque c'est son challenge qui m'a permis de découvrir ACOTAR, qui est ma saga chouchoute de tous les temps. Donc chaque année, j'aime faire ce rendez-vous et découvrir de nouvelles pépites. Donc c'est parti, je vous présente tout de suite ma pile à lire. Cette année, contrairement aux autres années, j'ai décidé de vraiment mettre un livre par catégorie, alors que les autres années, j'essayais d'en mettre des fois un qui se regroupait dans plusieurs, tout simplement parce que j'ai envie cette année d'un petit peu échelonner ce challenge. Avant je faisais plutôt sur un mois, là je me dis bah pourquoi pas le faire sur 2 mois environ, parce que je suis beaucoup à lire de plus en plus de la romantasy, c'est quasi mes lectures les plus courantes avec les thrillers. Donc pourquoi pas faire durer le plaisir. Donc pour la toute première, il s'agit d'un Enemies to Lovers, et donc là je pense qu'il va faire partie de beaucoup de pales celui-ci. C'est tout simplement Guild de Raven Kennedy, donc c'est la saga Dorine et c'est chez Hugo Roman dans leur toute nouvelle collection Romantasy, donc j'étais obligée de le mettre. Nina l'avait commencé en VO de mémoire et est en train de le lire en VF. Il y en a beaucoup déjà qui l'ont lu, à ce qui paraît il est quand même très spécial, mais moi il m'intrigue énormément et je dois dire que sa couverture est quand même magnifique. Je vais vous lire son résumé. Laure. À Aibel, dans le château érigé au cœur des montagnes gelées, tout est en or. Murs, mobilier, vaisselle, vêtements et même moi. Aurine a échappé à un sombre destin en étant recueillie par le roi Midas, qui a le pouvoir de transformer en or tout ce qu'il touche. Depuis 10 ans, elle se sent choyée et protégée des dangers à l'intérieur de sa cage dorée, et surtout, elle voue au roi un amour sans limite. Jusqu'à ce que la guerre menace le royaume pour s'assurer la victoire, Midas décide de passer un accord aux dépens d'Aurine. Soudain, les certitudes d'Aurine volent en éclats, et si tout ce qu'elle pensait savoir sur Midas se révélait faux. Là, je suis hyper curieux parce que voilà, Midas qui transforme tout ce qui touche en or, cette femme qui est dans une cage dorée, enfin voilà, je suis assez intriguée par ce roman et je pense qu'il fera partie d'un des tout premiers que je vais lire pour ce challenge. La deuxième catégorie, il s'agit de créatures surnaturelles. Et j'ai choisi Un pacte avec le roi elfe aux éditions Big Bang de Elise Kova. Il me fait beaucoup penser au niveau de la couverture ou quoi, quand même, à Un palais d'épines et de roses, donc le premier tome d'ACOTAR. Ici, on est quand même sur la réécriture de contes de La Belle et la Bête une fois de plus avec des elfes. Il me semble que le tome 2 sera sur Cendrillon si je ne dis pas de bêtises, mais la couverture déjà m'intriguait énormément, elle est quand même super jolie. Donc voilà, on a le clin d'œil avec la petite rose rouge. Les elfes ne viennent dans notre monde que pour 2 raisons, la guerre et les épouses. Dans les 2 cas, leur apparition est synonyme de mort. Il y a 3000 ans, les humains étaient les proies de races puissantes pratiquant la magie. Heureusement, un traité fut signé et une barrière entre les mondes érigée. En échange, les habitants humains du village de Capton sont forcés de fournir tous les 100 ans une jeune fille afin qu'elle devienne l'épouse du roi elfe. Être choisi revient à quitter son peuple et sa famille pour toujours. Une condamnation à laquelle Luella est heureuse d'avoir échappé. Elle a pu ainsi suivre des études d'herboristerie pour devenir la guérisseuse du village. Jusqu'au jour où le roi des elfes vient pour elle. La voici désormais forcée d'épouser un roi froid à la beauté surnaturelle et de vivre au cœur d'un pays plein de magie, mais qui se meurt. Car Luella va vite découvrir que pèse sur ses épaules un lourd fardeau. Elle seule peut sauver à la fois ce monde et celui dont elle vient et où elle a laissé les siens. M'intrigue bien celui-ci. Ensuite, la troisième catégorie, il s'agit de la catégorie carte. Alors il faut savoir que j'ai pas mal quand même de livres avec une catégorie carte, mais celui-ci fait partie de ma palle depuis un bon moment. C'est un one-shot, donc autant en profiter. Il s'agit de Four Dead Queens de Astrid Scholt chez Casterman. Encore une fois, une couverture que je trouve vraiment super belle avec les couronnes qui se reflètent. 4 reines mortes, 3 jours pour déjouer le complot, 2 amours secrètes, une fin que vous ne devinerez jamais. Kerali, la plus habile voleuse du royaume, vole un jour ce qu'elle n'aurait jamais dû voler. En touchant l'objet dérobé, elle voit ce qu'elle n'aurait pas dû voir. Les 4 reines de Quadara ont été assassinées. Mais la jeune fille compte bien tirer profit des informations qu'elle possède en les échangeant contre une récompense au palais. À condition de tromper Varin, le ténébreux et séduisant éonien auquel appartient l'objet volé. De semer Machiel, le malfrat qui lui a tout appris avant de se retourner contre elle, et surtout de confondre le meurtrier. Une course contre la mort commence pour Kerali.
Voilà, je suis assez intriguée, surtout qu'ils disent quand même que c'est une intrigue royale dans la lignée de Game of Thrones. Sachant que j'ai adoré cette série, je me dis bah pourquoi pas me laisser tenter par celui-ci. Et donc pour la carte, alors ok, c'est pas la plus grosse des cartes qu'on peut avoir, mais je trouve quand même qu'elle est très bien travaillée, c'est celle-ci. Donc on a la photo des quatre reines qui ont été assassinées. Donc voilà, je me suis dit un petit one shot ça peut ne pas faire de mal et éviter de commencer 10 000 sagas en même temps. Au niveau de la catégorie 4, il s'agit d'un graphique, c'est un manga dont j'ai déjà lu le tome 1 que j'ai beaucoup aimé et qui est vraiment pile poil dans la romantasy. Et j'ai ce tome 2 dans ma palle depuis un petit moment, il s'agit de Nina du Royaume aux Étoiles chez Kazoku, donc c'est en fait l'édition manga de Michel Lafon et c'est de Rikashi, donc voici la couverture. J'avais bien aimé franchement le tome 1, en fait on suit cette jeune fille qui est assez pauvre, elle va être enlevée pour aller dans un palais parce qu'elle ressemble comme deux gouttes d'eau à une princesse qui est morte et donc ils veulent qu'elle prenne sa place, donc en fait elle va se faire aider de ce prince là pour adopter les façons de faire qu'avait l'ancienne princesse. Et donc c'est de la romantasy parce qu'on a quand même une romance qui est en train de naître entre ces deux personnages là et on est quand même dans un univers de fantasy. Donc voilà, franchement au niveau des graphiques, moi j'aimais beaucoup le dessin surtout de la jeune fille. Voilà, elle a des magnifiques yeux. Bon elle est censée être adolescente mais c'est vrai qu'elle fait assez bébé parce qu'on voit qu'en fait elle est même très petite par rapport aux autres personnages. En plus cet homme là, lui, il a des yeux vraiment chelous, il a des yeux jaunes et tout, donc je suppose qu'il a peut-être des pouvoirs. En tout cas voilà, le premier tome était vraiment très sympathique, donc je me dis autant me lancer sur ce tome 2, sachant que la suite est déjà sortie, il me semble qu'il y a 5 tomes déjà, donc ça serait peut-être bien que je me bouge un petit peu les fesses. On passe à la catégorie femme badass, et là, j'ai été obligée, je suis désolée quand on me dit femme badass, je pense tout de suite à ce personnage là. Il s'agit de Nevernight, le dernier tome, donc c'est le tome 3, L'Aube Obscure de J. Christophe chez De Saxus. Il faut savoir que c'est ma deuxième saga favorite de tous les temps. C'est vraiment une grosse pépite cette saga. Et forcément, femme badass, Mia Corver. Je suis désolée, moi cette héroïne, elle est dingue, elle me fait frissonner tellement elle est géniale. Et tome 1, coup de cœur, tome 2, énorme coup de cœur aussi. Donc ce tome 3, je ne peux que l'attendre avec impatience, sachant que celui-ci aussi, j'aurais pu le mettre dans la catégorie carte parce qu'il a aussi une très grosse carte au tout début. Que je vous montre. Il y a quand même une belle carte aussi, mais celui-là je voulais me le réserver et je pense qu'il va pas faire long feu parce que j'ai envie de savoir ce qui va se passer, sachant qu'en plus franchement l'auteur il est dingue, il nous fait ces retournements de situation. En général un tome 2, on va pas se mentir, c'est un tome 2, des fois ça peut redescendre au niveau de la hype. Bah là pas du tout, le tome 2 je m'en souviens comme si c'était hier de tout ce qui s'est passé, c'est vraiment une histoire qui m'a marquée. Donc là j'ai hâte de savoir enfin le dénouement et ça me permettra aussi de m'attaquer enfin à l'Empire du Vampire que j'ai dans ma palle. Mais voilà, quand je lis une saga avec un auteur, j'aime bien me focaliser que sur une avant de me lancer dans une autre. Donc là j'aurai enfin terminé Nevernight, mais une grosse saga, coup de cœur. Franchement, si vous n'avez toujours pas lu Nevernight, mais foncez, c'est de la grosse pépite. On passe à la catégorie 6, auteur et personnage de couleur. Alors forcément, j'ai pensé à celui-ci, même si ça me crève le cœur dans l'état où il est. Il s'agit donc de Chasseuse de flammes, les sables d'Arawiya, donc c'est le tome 1 chez De Saxus, de Hafsa Faisal. Pourquoi ça me crève le cœur? Parce que j'ai fait comme tout le monde, j'ai craqué sur la version hardback, sur cette magnifique couleur bleue, mais vous allez le voir par vous-même, voilà l'état du livre. Il faut savoir que je l'ai reçu dans cet état, donc on voit très bien ici que le bleu est déjà en train de partir, donc j'ai déjà des taches blanches. J'en ai encore, voilà, ici. Je pense qu'on le voit plus que bien. En dessous ça va, hein, il a pas trop perdu de couleur, mais là on voit vraiment non, mais le décalage quoi. Ça fait dégueulasse, on dirait qu'il y a quelqu'un qui m'a foutu du dentifrice sur le bouquin, sans déconner. Puis même là on voit qu'il a reçu comme des coups, enfin voilà. Donc moi j'ai décidé de ne plus acheter de livres de Saxus quand il y a un jaspage, parce que je suis désolée, ça ne vaut pas la qualité de ceux de Big Bang. Franchement quand je l'ai reçu j'étais dégoûtée, parce que je me dis il est magnifique,
il n'y a pas à dire, mais la qualité, elle est à chier. Donc moi, une qualité comme ça, payer un bouquin 25 balles dans cet état, bah ça me crève les fesses. Donc je suis même à me dire que si vraiment j'aime ce roman, je ne pense pas que je lirai la suite en hardback, je me la commanderai en brochet et celui-ci je le revendrai par la suite. Parce que non, trop... Faut arrêter de se foutre de la tronche des gens, soit tu fais un truc de qualité, soit tu le fais pas. Et là, clairement... je suis pas la seule en plus, hein. Au début je me suis dit bah peut-être que je suis tombée sur un mauvais lot. Non, il y a beaucoup de personnes qui ont critiqué le fait que les pages elles s'enlevaient. Et du coup moi ce qui me fait peur c'est que je le sais déjà. Donc déjà quand on écarte le livre, vous voyez, ça se met tout de suite en blanc sur les côtés. Mais ce qui me fait peur c'est que je suis sûre qu'à force de mettre les doigts comme ça et que je vais être à lire le livre, bah la couleur va encore plus partir. Donc bon... Ma foi, on verra bien, je vais arrêter le coup de gueule. Forcément, il rentrait très bien dans la catégorie personnage de couleur. Les gens vivaient parce qu'elle tuait, les gens mouraient parce qu'ils vivaient. Zafira est la chasseuse. Elle se déguise en homme lorsqu'elle brave la forêt maudite de Lars pour nourrir son peuple. Nazir est quant à lui le prince de la mort, assassinant ceux qui sont assez stupides pour défier son tyran de père, le sultan. Si Zafira était démasquée et sa nature féminine exposée, tous ses actes seraient décriés. Il en va de même pour Nazir qui serait brutalement puni par son père si celui-ci découvrait la compassion dont fait preuve son fils. Ils sont de véritables légendes dans le royaume d'Arawiya, mais aucun d'entre eux ne veut de cette gloire. Alors que la menace d'une guerre grandit et que Lars étend son ombre de jour en jour, Zafira et Nazir sont envoyés chacun de leur côté récupérer un artefact perdu qui restaurerait la magie dans le royaume. Le fils du sultan est chargé d'une mission supplémentaire, éliminer la chasseuse. Mais au cours de leur voyage respectif, un autre mal terrifiant semble émerger et l'objet qu'ils recherchent pourrait s'avérer plus dangereux qu'ils ne l'imaginent. J'aime bien ce genre d'histoire un peu à la mode quête, donc il m'intrigue fortement. On passe sur la catégorie 7 LGBTQIA+. Et forcément, je ne pouvais que me tourner vers le maître TG Klune, parce que La Maison au milieu de la mer syruléenne, je l'ai lu en dehors du challenge Romantasy, ça a été un énorme coup de cœur, un bonbon ce roman, franchement, si vous n'avez pas vu mon avis, je vous mettrai le lien de ma vidéo en barre d'infos. Je ne pouvais que craquer sous la porte qui chuchote, et cette fois-ci je me suis bien pris en hardback, je me suis pas fait avoir comme La Maison au milieu de la mer syruléenne. La couverture est quand même très sympathique, et là on est sur un roman qui a quand même des petites illustrations à l'intérieur, donc c'est plutôt sympathique. Bienvenue dans notre salon de thé, la traversée de Charon. Le thé y est chaud, les scones bien frais et les morts juste de passage. Wallace Price n'est pas ce que l'on peut appeler un personnage sympathique, loin de là même. Vous ne pleurerez sûrement pas en apprenant qu'il vient de mourir, mais lorsqu'une femme se présentant comme une faucheuse vient le chercher à ses propres funérailles, Wallace a du mal à accepter son funeste destin. Au lieu de le conduire vers l'au-delà, la faucheuse l'emmène dans un petit village où se trouve un salon de thé pas comme les autres. Hugo, le patron de l'établissement, y aide les âmes à passer de l'autre côté. Wallace n'est absolument pas prêt à abandonner la vie qu'il a à peine vécue et avec l'aide de Hugo, il découvre enfin ce qui lui a manqué dans le passé. Mais un jour, le directeur, un être mystérieux et puissant, annonce à Wallace qu'il devra effectuer dans une semaine la traversée dans le monde des morts. Ce dernier entreprend alors de vivre toute une vie en 7 jours. Y parviendra-t-il ? J'aime bien les histoires de TG Klune parce qu'elles partent un peu à la mode what the fuck. Donc du coup, il m'intrigue fortement et je pouvais que prendre ce livre dans cette catégorie. La catégorie 8, il s'agit d'une belle couverture. J'avais déjà mis ce livre-là dans la même catégorie dans le challenge l'année dernière de Nina et je ne l'ai pas lu. J'ai le tome 2 dans ma palle. On attend avec impatience le tome 3 de ce que j'ai pu voir. Donc je me suis dit, cette fois-ci, je vais vraiment le lire. Il s'agit de Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout chez De Saxus également, en hardback. J'ai galéré à avoir le tome 2 d'ailleurs. Hein. Ça a été une de mes péripéties de l'été dernier. Si vous n'avez pas suivi, regardez mes vlogs, enfin mes suivis lecture parce que vous allez rigoler. Et belle couverture, excusez-moi, voilà. Hein. Elle est magnifique. Et celui-ci, vraiment, je le lis cette année. Alors que la rivalité grandit entre deux royaumes ennemis depuis toujours, une jeune femme dont le destin était tout tracé voit ses certitudes voler en éclats et plus que tout son cœur. Une pucelle. Choisie depuis sa naissance pour inaugurer une nouvelle ère de son royaume, la vie de Poppy n'a jamais vraiment été la sienne. Ses parents ont été tués quand elle était jeune et elle vit depuis recluse et surprotégée. Une vie solitaire sans être touchée ni même regardée, sans contact avec l'extérieur et avec un seul moment à attendre, le jour de son ascension. Un devoir.
L'avenir du royaume tout entier repose sur les épaules de Poppy, mais elle n'est pas sûre de vouloir de cette destinée parce qu'elle a un cœur, une âme et qu'elle préférerait combattre les créatures qui ont causé son malheur. Et quand Hawk, un garde d'honneur chargé de la protéger jusqu'à son ascension, fait irruption dans sa vie, il remet en question ses croyances jusqu'à la tentation de l'interdit. Un royaume. Abandonné par les dieux et craint par les mortels, un autre royaume déchu se soulève, déterminé à reprendre ce qui lui est dû par la violence et la vengeance. Et alors que la menace se rapproche, Poppy est non seulement sur le point de perdre son cœur et d'être jugée indigne par les dieux, mais aussi sa propre vie à mesure que tout ce qui constituait son univers s'écroule inexorablement. Très curieuse parce que j'ai vu que des bons avis. La catégorie 9, c'est anglais traduit. Celui-ci me fait très envie depuis un moment. Il s'agit de Enchantment of Ravens, donc c'est chez Big Bang de Margaret Rogerson. J'ai également Sorcery of Thorns dans ma palle. L'année dernière, je devais d'ailleurs le lire, je ne l'ai pas lu, mais cette année, j'ai vraiment envie de plutôt découvrir celui-ci. On est sur la couverture magnifique. C'est l'édition reliée dont j'ai craqué. C'est pour ça aussi que j'ai revendu Sorcery of Thorns. Parce qu'il avait une édition aussi magnifique. Et celui-ci, voilà, il est tout rose, il est trop beau. Et on a l'illustration de la couverture en brochet à l'intérieur. Franchement, il est vraiment magnifique. Et l'histoire m'intrigue énormément. Isobel est une jeune artiste peintre exceptionnelle aux clients bien particuliers, les redoutables faées. Des créatures immortelles capables de jeter de terribles sorts. Les faées envient une seule chose aux humains, leur art, car eux-mêmes sont incapables de donner un coup de pinceau sans tomber en poussière. Le talent d'Isobel est si convoité que Corneille, le prince d'automne, lui commande un portrait. Mais la jeune femme va commettre une grave erreur et mettre le prince dans une position difficile qui pourrait bien lui coûter la vie. Furieux, Corneille l'entraîne sur les terres des faées pour comparaître devant un tribunal. Un voyage périlleux où, cernés d'ennemis, ils seront contraints de s'en remettre l'un à l'autre pour survivre, au risque de voir naître entre eux un sentiment plus dangereux encore. Voilà, celui-ci, il m'intrigue énormément et je pense que ça va être un des tout premiers aussi que je vais lire dans ce challenge. Et enfin, la dernière catégorie, il s'agit d'un fan d'un booktuber. Il fallait que je rende honneur à Fanny parce qu'en plus, c'est un de ses favoris et c'est un livre qu'elle m'a offert pour mon anniversaire l'année dernière. Il s'agit de Rêve de glace, donc c'est la saga Accords corrompus de Kelly Sinclair, donc chez les éditions MXM dans la catégorie onirique. En plus il est pas énorme, je pense qu'il devrait se lire assez vite. Les en-têtes des chapitres sont juste trop beaux. On a eu des flocons et tout, franchement je suis fan. Et Fanny on a tellement, mais tellement bien parlé. Même Nina on a super bien parlé. Donc là je me suis dit c'est bon, il y en a marre, il faut que je sorte, il faut que je lise. Je sais beaucoup de choses, ce dont je suis capable, ce que je souhaite changer, ce que je veux devenir. Mais il y a une chose que je ne saurai jamais. Dans mon monde, le statut de Tatuma, l'héritière du trône, aurait probablement dû m'assurer une vie privilégiée, pleine d'amis, d'amour et de bonheur. J'aurais pu avoir tout ça si ma mère ne m'avait pas haï. À la place, je suis forcée de porter un voile depuis ma naissance, pendant que ce rêve distant se transforme en cauchemar. Rejetée par la cour, abusée depuis l'enfance, je suis piégée par cette barrière de tissu. Je ne saurai jamais à quoi ressemble mon propre visage. Pour m'aider à ne pas devenir folle, je n'ai que 2 amis et ma détermination à devenir Tatum. Lorsque la délégation de paix du monde sauvage de Glacium arrive au palais, je ne sais pas encore que ma vie est sur le point de changer. Intentions cachées et anciens secrets m'obligeront à lutter pour rester en vie et tenter d'atteindre mes objectifs. Et de ce qu'on m'avait expliqué, en fait, c'est qu'on a une partie d'un globe, je crois que c'est tout de la glace, et une partie où c'est tout du chaud, on le voit un peu sur la couverture. Donc je suis super intriguée par cette histoire. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas du coup à me dire est-ce que vous participez vous aussi au challenge de Nina et si c'est le cas, quelle est votre palle. Si vous avez une vidéo, mettez-la en barre d'infos, je serais curieuse d'aller la voir. Et sinon, s'il y a des livres que vous avez lus, que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me dire votre avis ou peut-être à me dire lequel il faut vraiment à tout prix que je lise en premier. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!